Donc, bonjour, dans cette capsule, on va parler de l'analyse verticale. Donc, l'analyse verticale est un peu plus dure à trouver que l'analyse horizontale, mais on va passer à travers. Donc, avant qu'on puisse vraiment commencer à faire nos calculs pour trouver l'analyse verticale, je vais commencer par expliquer un peu le principe des bases. Donc, les bases, c'est pas un terme réel, c'est un terme que j'ai inventé. Euh, Parce que dans le fond, quand on calcule l'analyse verticale, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos bases, que je vais nommer dans quelques instants, et puis on fait un ratio avec le compte qu'on veut analyser. Dans le fond, ça nous permet de comparer deux analyses différentes, même si on a des différents prix, puis coûts, et etc. Donc, maintenant qu'on comprend un peu le principe des bases, je vais les nommer. Pour l'état des résultats, notre base, ça va être les ventes. Pour le bilan, la section actif, ça va être l'actif total. Et puis pour la section passif, ça va être le total des passifs et des capitaux propres. Donc, on va commencer à faire nos calculs. Première chose qu'on peut faire, c'est dans le fond diviser notre base par notre base pour nous donner 100%. Dans le fond, ça nous montre que c'est ça notre base. C'est sûr que ça ne nous permet pas de l'analyser, donc ça, c'est un des problèmes de l'analyse verticale. Pour nos bases, il va falloir recourir à une analyse horizontale pour regarder si ils ont augmenté ou diminué. Mais on peut tout de même commencer l'analyse verticale avec nos coûts de marchandises vendues. Donc, on va faire nos coûts de marchandises vendues divisés par notre base. Ça va me donner 75%. Donc, ce 75%-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que sur notre 20 000 de vente, 75% est investi dans nos coûts de marchandises vendues. Donc, on a déjà dépensé 75% de notre profit possible. Donc, si on copie notre formule en 2021, on voit qu'il a augmenté à 76%. Donc, ça serait une augmentation négative ou, dans le fond, ça nous coûterait plus cher en coût de marchandises vendues pour le nombre total de ventes qu'on a fait. Toutefois, l'augmentation est vraiment pas significative dans ce cas-là. Donc, il faut garder ça en tête aussi quand on analyse. Des fois, ça va seulement être 1 ou 2%, puis on peut juste l'ignorer parce que c'est pas assez grand pour se dire, ah, ben, c'est problématique. C'est des petites fluctuations qui arrivent. Sauf que si on voulait vraiment mettre une analyse qui était soit positive ou négative et non neutre, ben notre réponse dans ce cas-ci, ça serait vraiment que le changement est négatif parce qu'il y a une augmentation des coûts de l'année 2020 à l'année 2021. On peut faire la même chose avec les publicités pour voir qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'il y a eu 1%, copie la formule, puis encore une fois, il y a une augmentation des coûts, donc c'est une autre augmentation négative, même si dans ce cas-ci, encore une fois, moi personnellement, je dirais qu'elle est insignificative, donc ce serait un changement neutre, même si c'est une augmentation des coûts. Maintenant, on va aller dans l'amortissement, qui est une de nos exceptions. C'est sûr que nos amortissements, l'amortissement, il ne va pas amortir les ventes. Il n'est pas vraiment relié aux ventes. L'amortissement, il amortit nos immobilisations, dans ce cas-ci, un véhicule. Puis, dans le fond, sa base, justement, ça va être ça, ce qui amortit. Donc, on va faire notre petit calcul rapidement. Puis, ça va nous donner 67%. On va copier notre formule. Puis là, ici, on voit qu'il y a une diminution. Donc, l'amortissement est un peu différent dans un sens que c'est pas une vraie dépense. C'est un chiffre comptable que nous, on a inventé et puis qui va venir affecter notre bénéfice net total à la fin vu qu'il est dans nos charges. Donc, c'est une augmentation des charges que pour nous est positive. Parce que théoriquement parlant, sur papier, si on fait moins de profit, ça veut dire que l'entreprise va payer moins d'impôts. C'est sûr que dans la vraie vie, ça va pas être ça le cas. L'impôt est calculé vraiment différemment, comme vous allez pouvoir voir en fiscalité. Mais c'est tout de même une diminution des coûts pour nous d'impôts sur le point de vue comptable. Donc, une diminution ici de l'amortissement serait, si on l'analyserait, un changement négatif. Une autre exception, c'est l'assurance, qui est pas mal similaire au principe de l'amortissement. L'assurance va assurer probablement une de nos immobilisations. Donc, c'est le même principe de que l'assurance, on va le relier avec notre véhicule, disons dans ce cas-ci, qui serait qu'est-ce qui serait assuré par nos assurances. Donc, on va continuer avec la section du bilan pour émettre plus d'analyses, comme ça on peut plus se pratiquer, puis vous donner aussi plus des idées de qu'est-ce que vous pourriez dire dans vos analyses. Donc, on va continuer avec le compte client. Puis comme j'ai dit, le compte client, sa base, ça va être l'actif total. Donc, on va faire le calcul. Puis là, ici, on voit qu'il y a une augmentation.
Là, c'est sûr qu'on peut se dire, ben, on a moins de clients, on a moins d'actifs, donc c'est négatif. Mais on ne devrait pas nécessairement aller là immédiatement. Parce que disons que notre encaisse là, était de 2000 initialement. Puis qu'ici, on voit qu'elle a augmenté de 1000. Mais là, on pourrait peut-être se dire que, ah ben tiens, nos comptes clients, ils ont diminué, mais ils sont allés dans l'encaisse. Donc, c'est normal, c'est correct. Euh, c'est normal, c'est correct. Notre argent a juste rentré. Donc, c'est pas un changement négatif, positif, c'est juste neutre. Notre analyse, ça pourrait être que on s'est juste fait payer par nos clients. puis C'est pour ça qu'il y a eu une diminution. C'est normal, ça va bien. Même principe, toutefois, si notre compte de banque n'a pas vraiment augmenté, on pourrait dire que notre compte de stock a augmenté, tu sais. Mais même idée encore. C'est juste que là, notre argent, on l'a utilisé, on l'a remis dans du stock. Et puis, notre argent a bougé de place. C'est tout de même correct, c'est encore neutre. Les clients, c'est pas nécessairement négatif ou positif si ça augmente ou descend. Les clients, ce qui est vraiment important de penser quand on les analyse, c'est est-ce que c'est des vieux clients ou des nouveaux clients? Puis comment on saurait ça? C'est s'il y aurait une grande augmentation de clients, puis qu'on voit que nos ventes augmentent pas vraiment tant que ça, ou que nos ventes ils stagnatisent, puis on n'a pas, on a une grande charge de clients, là, on pourrait peut-être se poser des questions à qu'est-ce qui se passe, pourquoi notre argent rentre pas. Donc, c'est sûr, d'après moi, une augmentation vraiment massive des clients, c'est plus là qu'on devrait se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'argent rentre pas? Euh, mais quand c'est une diminution du client, c'est en général un positif, en moins que ça rentre dans des clients qui n'ont pas pu nous payer, des créanciers recouvrables. Puis là, c'est sûr que ça serait un négatif. Mais la majorité du temps, une augmentation des clients, ça veut dire qu'on a reçu de l'argent, donc c'est un positif. Donc, ça ne devrait pas nous déranger qu'on ait moins de clients. Donc, on peut aller avec les véhicules aussi. Même chose. On fait notre calcul. Oups. On fait notre calcul. Ça nous donne 30%, puis 33%. Même principe ici, mais un peu plus différent. On a eu une augmentation de nos véhicules, de nos immobilisations. On peut le voir comme un positif, dire l'entreprise investit, donc c'est bien. On devient une plus grande entreprise. Ça pourrait aussi dire que c'est un changement neutre parce que c'est pas un changement très grand. On a plus de véhicules, oui, c'est bien. Donc, pas rien de trop gros. C'est sûr que si le chiffre serait majoritairement plus grand ou plus petit, on pourrait émettre des analyses comme si le chiffre aurait diminué, qu'on fait bien sûr de la vente de nos immobilisations. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça dépendrait de la situation. Si on voit qu'on fait de moins en moins de ventes puis qu'on commence à vendre nos immobilisations, ben là, c'est peut-être un signe que l'entreprise va plus très bien. Mais en général, les changements de véhicule, il n'y a pas trop d'impact sur comment ça va. L'amortissement cumulé, c'est très similaire à notre amortissement comme dans les charges. Lui aussi est une exception qui va être relié à notre véhicule. Donc, souvent, les comptes complémentaires, ils vont être reliés ensemble, comme les amortissements. Puis aussi, si on passe aux clients, une autre exception, ça pourrait être les prévisions pour mauvaise créance, dans le fond, qui serait un compte relié à nos clients, qui est très similaire à l'amortissement. Si on va d'un point de vue plus passif, on peut faire notre calcul avec le total des passifs et capitaux propres. Là, ici, on voit qu'il y a eu une augmentation des fournisseurs. Si, comme j'ai dit avec les clients, que notre fournisseur est vraiment trop élevé, ça pourrait être encore une fois un changement négatif. Mais si on voit que nos stocks ont grandement augmenté, comme disons qu'ils étaient à 2000 l'année 1, puis qu'à l'année 2, ils sont à genre 6000, ben là, l'augmentation du fournisseur ferait du sens. On a acheté plus de stocks, donc c'est normal que nos coûts de fournisseur aient augmenté. On achète des affaires, ça fait du sens. Donc, ça, c'est un des points très importants quand on fait de l'analyse verticale, c'est de pas seulement se concentrer sur un compte. Il faut vraiment regarder l'entièreté et puis se dire, OK, pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui aurait pu le causer d'arriver? Puis une fois qu'on est dans notre analyse, aller montrer ces points-là pour expliquer les changements, soit positifs ou négatifs. Donc, ça va être ça vraiment pour l'analyse verticale.